الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما عرف على الله وبينه ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers musulmans l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala et d'autres rapportent d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé un de ses compagnons qui répond au nom de Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'ayt radiyallahu anhu à une tribu de musulmans convertis récemment qu'on appelle Banu al-Mustaliq. Il l'a envoyé chez eux afin de percevoir et de récolter les impôts obligatoires, c'est-à-dire la zakat. Lorsque Al-Walid était en chemin vers la tribu de Banu al-Mustaliq, la tribu de Banu al-Mustaliq, apprenant son arrivée, furent remplis de joie à l'idée de recevoir l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Impatients de l'attendre chez eux, ils sortirent à sa rencontre. Entre-temps, quelqu'un est venu voir Al-Walid et l'a informé que Banu al-Mustaliq était sorti, sans lui en dire plus. Et là, Al-Walid a été pris de peur. Et il a cru qu'ils étaient sortis pour l'attaquer parce qu'il ne voulait pas donner la zakat. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour. Et il retourne auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit au prophète alayhi salatu wassalam que Banu al-Mustaliq ont refusé de lui donner la zakat. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis dans une colère noire. Entre-temps, Banu al-Mustaliq apprirent que l'émissaire du prophète alayhi salatu wassalam avait fait demi-tour. Intrigués et effrayés à ce qu'une mauvaise nouvelle soit arrivée, ils décidèrent d'envoyer une délégation auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam était en train de se demander s'il devait lancer une attaque contre eux, voici que la délégation de Banu al-Mustaliq arrive au prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit: Ya Rasulallah, on a appris que ton émissaire avait fait demi-tour en cours de route et on a eu peur qu'un message lui est parvenu l'informant que Allah Ta'ala était en colère contre nous. Et nous nous réfugions auprès d'Allah contre sa colère et celle de son messager. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam se demande s'ils ne sont pas en train de ruser. Et il se demande s'il ne va pas finir par les attaquer. Et là, Allah Tabaraka wa Ta'ala fait descendre dans le Coran leur innocence, dans un verset qui est récité par tous les musulmans jusqu'à la fin des temps, où Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un fasiq, le fasiq c'est un terme qui désigne celui qui sort de l'obéissance. Cette sortie, elle peut être minime comme elle peut être majeure, et elle indiquera le degré du désobéissant. Al-Muhim, si un désobéissant vient à vous avec une information, alors confirmez-la avant d'agir, plutôt que d'agir par précipitation, puis ensuite de regretter vos actions. L'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit dans l'explication de ce verset qu'Allah nous ordonne de confirmer les informations qui nous parviennent de la part des désobéissants, afin de prendre nos précautions, car avant de faire le moindre jugement, car il est possible que la personne à l'origine de l'information soit désobéissante, ou soit au moins quelqu'un qui s'est trompé. Et ainsi, le juge qui émettra son jugement ne l'aura pas suivi dans l'égarement, car Allah Ta'ala a interdit aux croyants de suivre le chemin de ceux qui sèment la discorde. L'imam al-Bayhaqi et d'autres rapportent d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si on devait donner raison aux gens en fonction de leurs prétentions, alors il y aurait forcément des gens qui seraient venus réclamer les biens d'autrui et même leur sang. Ils auraient dit: cette voiture elle est à moi, elle n'est pas à lui.
ils auraient dit lui, il faut le tuer parce qu'il a tué quelqu'un chez moi. Si on se contentait des prétentions des gens, alors il y aurait forcément des gens qui en auraient joué et profité et se seraient appropriés des choses qui ne leur appartiennent pas ou auraient fait couler le sang injustement. Et c'est pour ça que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, al-bayyinatu ala al-mudda'i. La preuve incombe à celui qui prétend. C'est celui qui accuse qui doit prouver. C'est pas celui qui est accusé qui doit prouver qu'il est innocent. Ce qu'on appelle al-bara'atul asliya, la présomption d'innocence, c'est que toute personne est considérée comme innocente jusqu'à preuve du contraire. Et ce principe-là, il vient du Coran et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qui veut dire que si quelqu'un accuse une personne de quoi que ce soit et qu'elle vient se plaindre à l'autorité compétente, le juge lui dira « Est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances ?» Il répondra « J'en ai pas ». Alors le juge lui dira « Est-ce que tu as des témoins qui confirment ton accusation ?» S'il en a, on regardera les témoins, parce qu'on ne prend pas le témoignage de n'importe qui. Il y a des conditions qu'ils doivent remplir pour que leur témoignage soit accepté. Si leur témoignage n'est pas accepté, ils seront rejetés. Puis on convoque la personne accusée et on lui demande est-ce que tu confirmes l'accusation ou est-ce que tu la nies. Si elle la confirme, c'est fini. Si elle la nie, on lui demandera de jurer par Allah qu'elle dit la vérité. Et si elle dit par Allah qu'il ment et que je dis la vérité, c'est à lui qu'on donnera raison. On donnera raison à la personne accusée parce que celle qui l'accuse n'a ni preuve ni témoignage. C'est ça la loi d'Allah, mes frères. Et c'est ça qu'Allah il a révélé dans le Coran. Et c'est ça que le prophète il a enseigné sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans. C'est comme ça qu'on doit agir avec c'est comme ça qu'on doit traiter l'information. Mais vous savez mes frères, nous vivons une époque particulière. Je pense que vous êtes habitués à m'entendre dire cela, je pense tous les vendredis. Mais malheureusement, comme disait le proverbe arabe, Ish rajaban tara ajaban. Vis juste un mois de plus, tu verras des choses extraordinaires. Alors, avant, dans ma jeunesse et dans celle de la plupart d'entre vous, quand on voulait savoir quelque chose, on n'avait pas 36 000 solutions. Le journal papier ou le journal télévisé. J'ai grandi avec mon père qui ne ratait pas les informations de 20h sur TF1 ou les autres chaînes. C'est comme ça qu'on savait. Si tu ratais les informations à la télé, le lendemain matin, tu achetais le journal pour le lire et savoir ce qui s'est passé plus ou moins dans le monde. En partant du principe où, même si c'était les seuls moyens d'avoir une information, on émettait toujours une réserve par rapport à l'exactitude et l'authenticité des informations qui sont relayées. Mais avant, il n'y a que comme ça qu'on pouvait savoir. Aujourd'hui, la télé, c'est démodé. Plus personne ne la regarde, si ce n'est les vieux comme moi. Et encore. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens y font? Où est-ce qu'ils vont chercher les informations? Ils vont les chercher dans les réseaux sociaux. Ils vont les chercher sur Internet. Et là, c'est là que le bas blesse. C'est que, déjà à l'époque, tu regardais la première chaîne, la deuxième, la troisième, tu avais une information qui était traitée différemment. Tu ne savais pas qui disait vrai, qui disait faux. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui d'informations qui sont relayées et transmises sur Internet et dans les réseaux sociaux de la part de parfaits inconnus et sans citer leurs sources. Donc on n'a aucun moyen de savoir de qui l'information elle vient et on n'a aucun moyen de savoir si l'information transmise elle est correcte. Mais le pire, mes frères, c'est quoi? Range ton téléphone, barakallah fik. Range ton téléphone. Le pire, c'est quoi? C'est que elles sont transmises et diffusées. Elles sont transmises et diffusées, alors qu'on ne sait pas d'où elles viennent, ni est-ce qu'elles sont correctes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a annoncé quelque chose qui arriverait plus tard, par rapport à son époque, à celle à laquelle il la transmet à ses compagnons. Il dit, alayhi salatu wassalam, il viendra pour les gens un temps des heures, des jours, des heures traîtresses, des années traîtresses. Ça va durer longtemps, ça veut dire. Traîtresse, pourquoi? Parce que durant ces années-là, on ne croira pas celui qui dit la vérité. Mais on croira celui qui ment. On ne fera pas confiance à celui qui est digne de confiance. Et on fera confiance à celui qui ne l'est pas. Et se mettra à parler parmi les gens Ar-Ruwaybida. Qu'est-ce que c'est Ar-Ruwaybida? Les sahaba ne le savaient pas, radiyallahu anhum. Ils ont dit, ya Rasulallah, c'est quoi Ar-Ruwaybida?
il a dans cette parole extraordinaire. Il dit, c'est une personne perdue, tafih, qui parle des affaires de tout le monde. Qui parle des affaires de tout le monde. Mes frères, pourquoi il a dit perdu? Quand quelqu'un il est perdu, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il ne sait pas où il est. Et quand il est perdu, qu'est-ce qu'il a de spécial? On ne sait pas où il est. Donc ni il sait où il est lui-même, ni les autres savent où il est. Et pourtant, il parle de tout et de tout le monde. Il a un avis sur tout ce qui se passe. Vous savez, avant, le seul moyen pour s'adresser aux gens, c'était d'avoir une autorité. Tu ne pouvais pas t'adresser aux gens autrement qu'avec une autorité. C'était pas possible. Personne n'avait de pupitre qui leur permettait de s'adresser aux gens et de leur donner ce qu'ils veulent. De leur donner leurs propres opinions ou idées sur ce qui se passe ici ou là. Seul le roi ou quelqu'un que le roi désignait ou une personnalité religieuse comme un imam ou les gens dans notre religion pouvaient parler en public à tout le monde. Comme je le fais en ce moment même. Mais avant, quelqu'un dans la rue, quelqu'un de classique, de normal, ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait avoir accès qu'à 2-3 personnes dans son entourage. C'est tout. Mais aujourd'hui, avec Internet, tu es chez toi, personne ne te connaît, personne ne sait ce que tu es, ou qui tu es, ou d'où vient l'information que tu transmets, ou sur quoi tu te bases, ou d'où tu tires ces choses-là. Et tu peux dire des choses qui vont être entendues par tout le monde et relayées par tout le monde. Et là, on a une seconde prophétie que le prophète nous fait, alayhi salatu wassalam, il y a de cela 15 siècles, à peu près. Pour prouver aux yeux de tous que le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il ne fait que transmettre la révélation. Il a dit, alayhi salatu wassalam, qu'il a fait un rêve. Dans ce rêve-là, 2 hommes sont venus le voir et lui ont dit, viens avec nous. Et ils ont été avec lui auprès de certaines personnes qui subissaient différents types de châtiments. Et parmi les personnes qui subissaient ces châtiments-là, il en a vu une à laquelle on arrachait la mâchoire. On déchirait les lèvres. Pourquoi tu laisses cette scène-là? Elle est terrible, elle est effrayante. Il dit, mais qu'est-ce que cela? Et là, les anges lui répondent, car ce sont des anges. Celui-là, c'est une personne qui crée un mensonge. Et on le prend de lui jusqu'à ce qu'il atteigne les confins de la terre. Jusqu'à ce qu'il atteigne les confins de la terre. Al-Afaq en arabe. Je vous pose la question, mes frères, est-ce qu'il était possible à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, d'inventer un mensonge quelconque et de faire en sorte qu'il atteigne les confins de la terre? Non. Combien d'événements majeurs se passaient à l'époque dans le pays d'à côté et on ne le savait pas? Des guerres, des renversements de pouvoir, des famines, des pestes, les gens ne le savaient pas. Le prophète les sahaba radiyallahu anhu, quand ils se sont rendus dans le nord de l'Arabie, on les a informés en cours de route qu'il y avait la peste qui s'était déclarée là-bas. Ils ne le savaient pas avant de se déplacer. Donc les gens ne savent pas ce qui se passe à l'Orient quand ils sont à l'Occident ou au Sud quand ils sont au Nord. Pourquoi tu dis ça aux compagnons radiyallahu anhu à une époque où personne ne peut faire ce qu'il dit? Et nous, 15 siècles plus tard, de nos canapés bien confortables, on l'applique nous-mêmes. Il y a combien de gens, ils ont transmis une information sur Internet sans penser qu'elle irait bien loin, et elle est partie très loin. Il y a des gens qui se sont efforcés de faire en sorte que l'information se diffuse, elle n'a pas rencontré de succès. Il y en a d'autres qui n'y ont même pas pensé, c'était limite une blague. Entre 2-3 personnes, elle s'est retrouvée partout. Elle a été diffusée, transmise et transférée jusqu'à atteindre des fois des milliards de vues, des milliards de likes, des milliards de transferts. Donc mes frères, à travers ces textes que je viens de vous dire, le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend ce qui va se passer plus tard. Et ce plus tard, mes frères, c'est maintenant. Et vous savez, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait des gens dont le travail principal était de semer la discorde entre les musulmans. Ces gens-là, c'était qui? C'était les hypocrites. Et Allah, dans le Coran, nous a suffisamment parlé d'eux. Mais malheureusement, qui lit le Coran? Et si on le lit, qui essaye de comprendre ce qui est dit dedans? Allah, il dit des hypocrites dans les nombreuses descriptions qu'il leur donne. Ils veulent vous faire tomber dans la fitna, dans la scission, dans la division, dans les problèmes, dans les épreuves. Et il dit quoi? Il y en a parmi vous
Pas qu'il les écoute un petit peu une fois, samma', qu'il les écoute tout le temps. Mais là, c'est seulement le fait d'écouter. Le problème, c'est que ça ne se contente pas, ça ne s'arrête pas là malheureusement. Ça ne va pas seulement dans le fait d'écouter. Si on écoute, on est friand de ce genre d'informations-là, on les attend avec plaisir. Et quand elles tombent, on ne perd pas de temps avant de les transmettre. Vous savez, toute personne à qui le diable enjoliverait ce genre d'action va et ment sur les musulmans et jette l'opprobre sur eux et couvre-les de honte et détruit leur réputation. Si le diable il vient à ton oreille et il te susurre dans son creux ce genre de paroles-là, prends garde à l'écouter. Prends garde à l'écouter, car tu as entendu ce qui attend celui qui ment sur les musulmans. Et dans le même sens, si on n'a pas le droit de mentir sur les musulmans, d'inventer des choses fausses sur eux, on n'a pas le droit d'aller chercher dans leurs affaires cachées des choses qui nous permettraient justement de ne pas mentir sur eux. Ce qu'Allah a caché doit rester caché. Allah tabaraka wa ta'ala a comme nom As-Sittir, celui qui cache beaucoup. Car Allah il nous voit pécher tous les jours. Et il cache nos péchés les uns aux autres. Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala il disait لو لم يستر الله ذنوبنا بعضنا على بعض لما دفن بعضنا بعضا. Si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas caché les péchés qu'on fait les uns aux autres, personne d'entre nous n'aurait accepté d'enterrer quelqu'un. Je n'enterre pas lui. Et quand tu vas mourir toi, personne ne voudra t'enterrer aussi. Wallahi mes frères, que la seule raison qui nous permet les uns et les autres de nous aimer, de nous apprécier et de voir du bien chez l'autre, c'est parce qu'Allah il cache nos péchés les uns aux autres. Tous ici présents et moi le premier, on a des péchés qu'Allah par sa miséricorde il cache. Et si Allah les a cachés, il aime en cachant les péchés que nous en fassions de même. Si tu vois ton frère dans le péché, alors prends-le discrètement et adresse-lui un conseil et ordonne-lui le bien et interdis-lui le mal. Mais d'aller prendre ces péchés qu'Allah a cachés et les dévoiler aux yeux des gens, ça c'est un péché pire que le péché que tu as dévoilé aux autres de cette personne-là. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit d'avoir des soupçons les uns des autres. Parce qu'avoir des soupçons les uns des autres nous amène à nous espionner les uns les autres. Qu'est-ce qui fait que je vais t'espionner moi? C'est parce que lui il doit faire quelque chose de bizarre. Je vais voir. Mais Allah il t'a interdit à la base d'avoir un soupçon vis-à-vis de ton frère. Ensuite, il a interdit le soupçon, qui est le fruit, l'espionnage, qui est le fruit du soupçon. Ensuite, il a interdit la médisance et le fait de colporter les ragots, qui sont le fruit de l'espionnage. Tu cherches, tu trouves. Mes frères, excusez-moi cette expression, mais celui qui cherche dans les poubelles, qui ne s'étonne pas de trouver des déchets. Alors, quand tu vas trouver quelque chose, bien sûr, tu n'auras jamais le courage d'aller voir la personne concernée et tu vas en parler ici et là. Et tu vas donc manger sa chair, car quand tu parles de ton frère en son absence d'une façon qu'il n'aimerait pas entendre s'il était présent, ça revient à manger sa chair. Et c'est ce qu'Allah Ta'ala il a dit par la suite. Mais la chair, on sait que la viande, elle est licite à la consommation lorsque l'on sacrifie la bête en la vidant de son sang. On sait aussi que manger un humain est interdit. Même si quelqu'un il prend un humain, il dit Bismillah, il lui sectionne la carotide et il lui vide de son sang, sa viande restera illicite. Comme un porc, tu prends un porc, tu l'égorges en disant Bismillah, sa viande restera illicite. Ce n'est pas le sacrifice islamique qui le rendra licite car il est interdit à la base. Et pourtant, Allah dit dans le verset qui suit l'interdiction de la médisance, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Mort! C'est pas quelqu'un qu'on a sacrifié en le vidant de son sang. Non, il est mort. Et comme tu le sais, le corps humain, quand il meurt, il entre en putréfaction. Il se pourrit. Tu mangerais de la chair d'un humain? Non, même s'il est propre. Eh bien, que dire de quelqu'un qui mangerait de la chair d'un humain mort, c'est-à-dire dont le corps est entré en putréfaction? Tu ne le ferais jamais. Et Allah il dit quoi? Vous ne le feriez pas. Hein? Bah, pourquoi vous parlez sur vos frères? Et ces éléments-là sont réunis dans un verset. Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Oh vous qui avez cru,
et éloignez-vous de la plupart des soupçons. Inna ba'da dhanni ithm, car certains soupçons sont des péchés. Wala tajassasu, et ne vous espionnez pas les uns les autres. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait-il est-ce qu'il aimerait manger la chair de son frère mort? Non, vous en éprouveriez de l'aversion. Wattaqullah, et craignez Allah. Inna Allah tawwabun rahim. Inna Allah tawwabun rahim. Car certes Allah est accueillant au repentir et miséricordieux. Et quand ces choses-là viennent à l'esprit des musulmans, d'aller chercher dans les poubelles des musulmans, dans leurs péchés et ceux qu'Allah il a cachés aux yeux des gens, eh bien sachez que cela est l'affaire des hypocrites. Et que celui qui agit ainsi aura prouvé qu'il a en lui de l'hypocrisie. Comme celui qui ne s'occupe pas des affaires qu'il ne regarde pas, aura prouvé qu'il a un bel islam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne le concerne pas, ce qui ne le regarde pas. Ça ne me regarde pas, je ne veux pas en entendre parler, laissez-moi tranquille. Et si ces gens qui colportent les mensonges et les rumeurs sur les musulmans ne trouvaient pas d'oreille attentive, comme le feu, si tu ne l'alimentes pas, il finit par s'éteindre. Eh bien c'est la même chose. S'ils ne trouvaient personne vers qui aller parler, eh bien ils n'auraient pas d'autre choix que de se taire et de ne plus jamais parler. On a été voir le prophète alayhi salatu wassalam et on lui a dit, ya Rasulallah, les hypocrites font du mal aux croyants. Ils mentent sur eux, ils parlent sur eux, ils les accusent à tort. Et ça a mis le prophète en colère alayhi salatu wassalam. Il est monté sur le minbar et il a appelé les gens à venir. Et il a parlé fort, tellement fort que les jeunes vierges chez elles, dans leur maison, pouvaient l'entendre. Pour que tout le monde l'entende. Celui qui est près, celui qui est loin. Et il s'est adressé aux hypocrites d'une façon extraordinaire. Il a dit, oh vous, qui avez cru avec la langue, mais dont la foi n'a pas pénétré le cœur, ne faites pas de mal aux croyants et ne recherchez pas leurs péchés cachés. Car quiconque cherche les péchés cachés des croyants, Allah Ta'ala ira à la recherche des siens. Et celui qui, pour qui Allah ira à la recherche de ses péchés cachés, Allah le dévoilera, même s'il se réfugie au fin fond de sa propre maison. Tu crois que tu vas échapper à Allah Azza wa Jal? Tu n'échapperas pas à Allah Azza wa Jal. Craignons Allah, mes frères. Et ces appareils, ces outils qu'on utilise tous, Wallah, on en a parlé de nombreuses fois sur ce minbar, parce que malheureusement, trop de fois, on fait du mal avec. Et si Allah Ta'ala nous a interdit le vin, malgré le fait qu'on y trouve des intérêts ici et là, eh bien la présence d'intérêt dans une chose dont le mal est supérieur à la présence d'intérêt est censée être elle aussi interdite. فاعتبروا يا أولي الأبصار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وألا يجعلنا من المنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق ومن سوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا ممن يجتنب الظن. اللهم لا تجعلنا ممن يجسس على إخوانه. اللهم نعوذ بك من الغيبة والنميمة. اللهم باعد بيننا وبين النمامين كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يصدق الصادق ويكذب الكاذب ولا تجعلنا ممن يصدق الكاذب ويكذب الصادق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أتباع رسولك حقا ولا تجعلنا من أتباع المنافقين الخائبين يا رب العالمين. إحدى الأخوات صدقت على هذا المسجد بصدقة ولها قريب من أقاربها مريض في المستشفى أجريت عليه عملية جراحية تطلب الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منها صدقتها ونجعلها سببا لنزول شفائه ورحمته على مريضهم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالشفاء وأن يرده إلى أهله سالما غانما إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.